Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est John Tolan. Bonjour John. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Nantes, spécialiste des contacts culturels et religieux entre les mondes arabes et latins au Moyen-Âge, et vous êtes également investigateur principal du projet de recherche européen The European Quran, qui vise à étudier les façons dont le Coran est imbriqué dans l'histoire intellectuelle, culturelle et religieuse de l'Europe du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Vous publiez une nouvelle histoire de l'islam, 7e, 21e siècle, aux éditions Talandier, dans laquelle vous retracez 14 siècles de cette religion. Pour commencer, alors je dois vous dire que j'ai été un peu trompé par le titre. Je pensais avoir une histoire de la doctrine religieuse des différents courants, les sunnites, les chiites. Et en fait, vous montrez que l'islam, c'est aussi une civilisation, une culture, ça n'est pas simplement une religion. Et ce que vous décrivez dans le livre, c'est en fait une histoire du monde musulman. Tout à fait. Quand on parle d'islam, parfois on utilise islam avec I minuscule pour parler de la religion et avec majuscule pour parler de la civilisation. Parfois, quand on parle d'islam ou de choses islamiques, c'est pas très clair, alors que on sépare bien l'hindouisme de la civilisation indienne, chrétienté du christianisme, etc. Ce que j'ai voulu faire, c'est tracer l'histoire des mondes musulmans dans leur pluralité et leur complexité. Et évidemment, l'histoire de la religion de l'islam fait intégralement partie de cette histoire. C'est un travail d'historien et donc pas de théologien. Le travail critique sur le Coran a été récemment présenté dans la somme Le Coran des historiens, paru en 2019. Et donc le premier chapitre de votre livre s'ouvre sur les sources dont on dispose aujourd'hui pour étudier l'islam. Et la première de ces sources est bien sûr le Coran. Vous dites que c'est 6236 versets organisés en 114 sourates. Par qui a-t-il été écrit? Quand? Et est-ce qu'il a été écrit d'emblée de manière complète ou est-ce qu'il y a eu des ajouts successifs? L'histoire du Coran est très complexe. Pour les croyants, il s'agit d'une révélation faite à Dieu à travers le prophète Mohammed, mais seulement plus tard dans la tradition musulmane mis par écrit. Et on dit souvent que c'est le troisième calife, Uthman, qui aurait mis ensemble le Coran dans sa forme actuelle. Les spécialistes pensent que s'il y a peut-être bien eu cette première recension, c'est Uthman, c'est peut-être plus tard, à l'époque abbasside, fin 7e ou 8e siècle, que le Coran prend sa forme à peu près définitive. Vous dites que les spécialistes, justement, distinguent le message que Mahomet transmet à son entourage à la Mecque, donc entre 610 et 622, et celui qu'il transmet quand il est à Médine, entre 622 et 632. Sur quel plan les différences se fondent? Ça, c'est déjà un travail fait par des théologiens, notamment à l'époque abbasside, pour comprendre, parce que le Coran n'est pas ordonné dans une logique chronologique. Donc, certains spécialistes ont déjà essayé de distinguer les versets révélés à la Mecque et les versets révélés à Médine. Si on compare ces deux ensemble, on se rend compte que à la Mecque, les révélations visent surtout un message d'unité de Dieu. On demande aux Mécois d'abandonner leur Dieu traditionnel, et on cite des histoires sacrées de différents prophètes, que ce soit Abraham, Moïse ou autres. Mohammed, en quelque sorte, suit ces modèles de ces prophètes. Il prêche cet devoir de soumission à Dieu, un Dieu unique, d'humilité, de solidarité avec les pauvres, et il raconte ces histoires des prophètes avant lui qui sont venus avec les mêmes messages et qui ont souvent été rejetés par leur peuple. Si on passe à la période bédinoise, il y a ce même genre de message qui continue, mais à côté, il y a plusieurs versets qui essaient de légiférer en quelque sorte, ou au moins de donner des bases pour la société, que ce soit les bases pour les règles pour le mariage, pour l'héritage, etc. Parce qu'à partir de 622, l'Hégire, Mohammed est non seulement un prédicateur religieux, mais c'est un chef d'État. On voit cette préoccupation dans les sourates médinoises, où vraiment il faut jeter les bases pour la gestion de la société musulmane.
Étonnamment, le Coran, c'est le seul document important qui vient du 1er siècle musulman et qui est clair sur la vie de Mohammed et de ses compagnons. Et l'autre source que vous citez sur la vie du prophète, c'est la Sirat, qui a été écrite 2 siècles après. Quelle valeur on donne à cette biographie 2 siècles après? Le Sirat, donc effectivement, qui est écrit par Ibn Ishaq au 8e siècle, mais qu'on a uniquement dans une version remaniée par Ibn Hisham, qui est mort en 833 à Bagdad, donc 2 siècles à peu près après la mort du prophète. Ce texte, donc le Sirat an-Nabi, la vie du prophète, est très lié avec les hadiths. Alors, les hadiths ou traditions sont des dires attribués au prophète ou des faits du prophète et de ses compagnons qui ont été transmis oralement pendant à peu près 2 siècles, jusqu'à justement cette même époque du 9e siècle, à l'époque abbasside, où un certain nombre d'érudits ont mis ces hadiths par écrit. Et ces érudits, donc, qui ont inauguré ce qu'ils appelaient la ilm al-hadith, science de hadith, étaient très conscients de la nature très hétéroclite de ces matières, parce que s'ils estimaient que certains de ces hadiths étaient authentiques, d'autres l'étaient beaucoup moins. Donc c'était difficile pour eux, 2 siècles de recul, de juger quels étaient vraiment les récits véritables et qu'ils n'étaient pas. Évidemment, pour nous, avec 14 siècles de recul, c'est encore plus difficile. Ces hadiths, donc c'est l'ensemble des traditions relatives à la vie du prophète, mais également des choses qui donnent des règles en fait d'organisation de la vie. Il y a les obligations religieuses, donc on parle des prières, des ablutions, du pèlerinage, les règles de bon comportement. Et vous dites effectivement qu'il y a une longue chaîne de transmission orale jusqu'à l'écriture du hadith. Qui a écrit ça? Donc c'est les religieux ou c'est les dirigeants politiques? Ces érudits qui faisaient l'ilm al-hadith, science des hadiths, donc ils ont collectionné ces hadiths et à chaque fois, le hadith venait accompagné de ce qu'on appelle une isnad, une chaîne de transmission qui disait que, par exemple, le prophète avait raconté ça à sa femme Aïcha, qui avait raconté ça à un tel, qui a raconté ça à un tel, etc. Et donc l'idée, c'est que pour avoir une chaîne de transmission fiable, il faut avoir chaque personne, et donc de préférence des personnes reconnues et fiables, jusqu'au l'auteur de cette collection qui les met par écrit. Donc cette isnad de chaîne de transmission était censée garantir la véracité des faits, mais c'était parfois facile de fabriquer ou de recopier une chaîne de transmission si on voulait faire passer quelque chose par un dire du prophète. Et pourquoi ça s'est fixé au 9e siècle? Pourquoi ça n'a pas continué à évoluer après? Ben, au 9e siècle, bon, il y a, ça continue dans les siècles qui suivent, mais, les 3 à 5 grandes collections sunnites qui sont du 9e, 10e siècle, à peu près à la même époque, il y a des collections chiites aussi, et donc, ça devient des textes de référence pour les générations qui suivent. Pourquoi une religion naît dans la péninsule arabique au 7e siècle? Pourquoi est-ce que la communauté des compagnons de Mahomet crée une religion? Alors ça, c'est une bonne question. La question derrière, c'est est-ce qu'il y a une nouvelle religion en Arabie au 7e siècle? Effectivement, souvent on dit que l'islam naît à la Mecque ou à Médine, que c'est une nouvelle religion, mais rien dans le Coran n'affirme que Mohammed fondait une nouvelle religion. Au contraire, il donnait le même message que les prophètes avant lui, dont la plupart on retrouve aussi dans la Bible. Selon l'historien Fred Donner à Chicago, les croyants auxquels s'adressait Mohammed n'étaient pas uniquement des musulmans, entre guillemets, mais cette catégorie des croyants englobait des juifs et des chrétiens aussi. Et que, pour ce même historien Fred Donner, ce serait uniquement à l'époque umayyade, quand Damas devient la capitale d'un énorme empire, qu'on distingue de manière claire la religion musulmane des religions chrétiennes et juives, et qu'on définit des statuts légaux précis
qui font du musulman, qui est évidemment encore minoritaire numériquement dans cet vaste empire, il devient, sur le point de vue légal, supérieur aux juifs et chrétiens qu'on qualifie désormais de dhimmi ou protégés. Oui, vous donnez le chiffre. Vous dites qu'il y avait 500 000 musulmans dans les différents territoires conquis sous la dynastie omeyyade, au sein d'un lac de 20 à 30 millions de juifs et de chrétiens. Comment la religion musulmane s'impose à ce moment-là? Alors, c'est évidemment des chiffres très approximatifs, Oui, parce qu'on n'a pas de chiffres précis. Alors, comment la religion musulmane, en fait, ne s'impose pas? Ce qui s'impose, c'est le pouvoir militaire et politique des dirigeants musulmans venus d'Arabie. Et comment ils font ceci? En partie parce que les territoires qu'ils conquièrent, donc Perse, donc l'ex-empire sassanide, qui avait été en guerre avec l'empire romain d'Orient, l'empire byzantin, les deux empires étaient extrêmement affaiblis. Arrivent ces concurrents arabes, ils négocient avec les habitants des différentes villes qui se soumettent à leur pouvoir contre des garanties. Alors, on n'a pas beaucoup de documentation quant à la nature précise de ces garanties, mais sans doute les musulmans ont donné des garanties aux chrétiens et aux juifs notamment de pouvoir continuer à pratiquer leur religion, de gérer leurs affaires entre eux et seulement de faire obéissance au pouvoir musulman et de payer des tributs ou impôts au pouvoir musulman. vous dites que les relations entre ces différentes religions sont imbriquées. Les chrétiens, par exemple, faisaient souvent partie de l'élite de ces sociétés dans l'administration, dans les finances. Beaucoup d'épouses de dirigeants étaient chrétiennes, vous le soulignez à plusieurs reprises. Il n'y a pas de séparation nette entre ces religions. Non, il n'y a pas de séparation nette et on voit une société qui se transforme peu à peu dans une situation donc légale pas très claire, c'est un bricolage continu. Parfois, il y a des conversions, donc ça pose toutes sortes de questions sur les relations qu'on peut maintenir, qu'on peut avoir dans des familles mixtes. Ça crée des situations très complexes et on est toujours en train de réfléchir. Il y a des textes de juristes, à la fois musulmans, chrétiens, juifs et autres, qui sont pas toujours d'accord entre eux, qui essaient de trouver des solutions pour toutes ces situations. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, à la mort de Mohammed, des tensions éclatent entre ses différents successeurs potentiels. Abou Bakr, par exemple, qui était un compagnon de Mohammed, enfin, qui était parti de la Mecque pour l'accompagner à Médine et qui sera le premier calife. Et également Ali, le cousin de Mohammed. Et ces deux-là vont être, en fait, les leaders de ce qu'on pourrait appeler le sunnisme et le chiisme. Mais ce que vous montrez dans le livre, c'est que les relations entre ces deux courants qu'aujourd'hui on oppose sont poreuses, en fait. Oui, tout à fait. On peut pas parler de sunnisme et chiisme pendant la vie de ces deux personnes, mais c'est après qu'effectivement il y a une rupture dans ce qu'on appelle les fitnas, les guerres civiles au sein du monde musulman, et cette rupture entre chiisme et sunnisme naît de cette guerre civile. Donc c'est d'abord une crise de succession, et ensuite après donc l'assassinat d'Ali et ensuite le meurtre de son fils Hussein qui est considéré comme martyr. La fête de sa martyr, la Shura, c'est la grande fête chiite désormais. Donc à partir de ce moment, les deux courants se développent séparément, mais bon, à l'intérieur de chacun de ces deux grands courants, il y a de nombreux sous-courants et ça n'empêche pas des contacts étroits entre les deux et l'imbrication très proche de chiites et sunnites qui sont dans le même territoire. On pourrait citer la dynastie fatimide en Égypte, donc née en Ifriqiya, en ce qui est maintenant Tunisie. Ils font la conquête de l'Égypte, une bonne partie du Proche-Orient et jusqu'en Arabie. Donc une dynastie chiite, mais à aucun moment il y a cette volonté d'imposer le chiisme. Il y a dans ces territoires un mélange de chrétiens des différentes églises, de juifs, de sunnites et de chiites. Et ce n'est que vraiment au XVIe siècle quand on voit cette confessionnalisation devenir plus important
sur le plan politique. Et là, c'est la confrontation entre Empire ottoman sunnite et l'Empire perse safavide qui est chiite. Et là, on voit que les chiites chez les Ottomans sont vus comme une cinquième colonne potentielle et donc on se méfie d'eux, on les persécute. Et même chose pour les sunnites en Perse. La première dynastie, chronologiquement, c'est la dynastie des Omeyyades, on l'a dit, donc de 661 à 750, et la capitale bascule à Damas. Et en un siècle, l'expansion est fulgurante, donc du Maroc, du Portugal, des Pyrénées jusqu'à l'Indus. Ce n'est pas une conquête qui vise à anéantir, à asservir les populations, mais il y a beaucoup de compromis en fait avec les peuples conquis, et par exemple les Berbères, qui vont, c'est ça, aider les Arabes à conquérir la péninsule ibérique. Oui, tout à fait. Il y avait une résistance assez farouche de certaines tribus berbères, notamment en Ifriqiya. Et ensuite, il y a une conversion de tribus berbères qui rallient les musulmans. Et effectivement, la plupart des troupes musulmanes qui font la conquête de l'Espagne sont berbères. Et vous dites aussi parfois que ces espèces de contrats entre les conquis et les conquérants, c'est parfois remplacer en fait un oppresseur par un nouveau maître, mais qui est peut-être plus conciliant. Vous donnez l'exemple des Hispaniques qui étaient bien contents de se débarrasser du dernier roi wisigoth Roderick et qui en fait trouvaient plus d'intérêt à être conquis qu'à rester sous l'emprise d'autres personnes. C'est sans doute vrai pour certains d'entre eux, notamment pour les Juifs qui avaient été persécutés sous les rois wisigothiques. C'est sous les Omeyyades que se développe une théologie et une jurisprudence du djihad. Votre livre fait beaucoup le parallèle avec la situation d'aujourd'hui et permet de relativiser certaines conceptions qu'on a de l'islam. Ça n'est pas forcément guerrier. C'est la traduction, disons, la plus fidèle, c'est l'effort dans la voie de Dieu. Oui, il y a cet effort dans la voie de Dieu. Si on regarde les utilisations de mot djihad dans le Coran, ce n'est pas l'utilisation guerrière qu'on trouve en premier lieu. L'idée de djihad comme une guerre, donc même plus tard, il y a cette idée de grand djihad qui est une lutte spirituelle contre le mal en soi-même, et ensuite le petit djihad qui est la guerre défensive pour défendre la religion et les musulmans contre ses ennemis. Mais c'est effectivement à l'époque omeyyade que cette théologie de djihad se développe pour justifier ces grandes conquêtes. Mais c'est vraiment dans un contexte précis et ce n'est pas du tout quelque chose qui est né avec l'islam. En 692, Abd el-Malik fait construire le dôme du Rocher à Jérusalem, sur l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que l'islam s'impose comme religion et avec une prétention universelle? Oui, tout à fait universelle et supérieure aux autres religions, notamment le christianisme et le judaïsme. Parce que ce site même, sur l'esplanade du temple, donc c'est-à-dire sur le site de l'ancien temple juif qui avait été détruit par les Romains et laissé en ruine par les chrétiens pendant des siècles, sur ce site, on bâtit ce monument qui est à la gloire de l'islam, du prophète Mohammed. Et donc on voit ça dans les inscriptions, comme j'ai montré dans le livre, et sur les travaux de nombreuses personnes qui ont étudié ces inscriptions. Effectivement, on a cette idée que Mohammed est le prophète d'une religion qu'on appelle l'islam. On parle aussi dans ces inscriptions de Jésus, et on cite le Coran où on affirme que Jésus est un grand prophète, mais qu'il n'est qu'un homme, il n'est ni Dieu ni le Fils de Dieu, on rejette la Trinité. Donc tous ces éléments on trouve dans ces inscriptions, basés sur des passages coraniques, mais choisis de manière à affirmer la supériorité de l'islam au christianisme. Et c'est sur ce temple que la première attestation de l'islam comme religion apparaît. On trouve dans les inscriptions la shahada, donc la profession de foi des musulmans, le bismillah, c'est-à-dire au nom de Dieu. Et puis Abd el-Malik, en tout cas, m'a l'air d'être un personnage extrêmement important, bien évidemment,
Enfin, il fait d'autres choses. Il fait frapper une monnaie, par exemple, qui, contrairement aux monnaies perses et byzantines de l'époque, ne comporte pas de représentation figurée, mais des écritures en arabe. Oui, tout à fait. Cette réforme de monnaie est aussi une manière de marquer la rupture avec le passé, avec l'idée de mettre l'image du roi ou de l'empereur sur une pièce, et aussi des gens spécifiquement anti-chrétiens. Et à quel moment l'arabe s'impose comme langue de l'islam? C'est Abd al-Malik, encore lui, qui impose l'arabe dans l'administration. Parce qu'avant, on se contentait d'embaucher les anciens administrateurs byzantins d'un côté, perses de l'autre, et faire marcher les administrations avec des nouveaux dirigeants à la tête, les califes et leurs gouverneurs. Mais désormais, on exige que l'administration se fasse en arabe, même si dans la pratique, évidemment, la transition prend un peu de temps. Mais c'est à ce moment-là que si, comme je dis à mes étudiants, si à l'époque de Abd al-Malik, vous êtes jeune et ambitieux, vous avez intérêt à apprendre l'arabe pour pouvoir monter dans la bureaucratie de ce nouvel empire. Vous dites que sous les Omeyyades, l'islam est fondamentalement une religion arabe, qu'il était plus facile pour des tribus arabes restées chrétiennes d'intégrer justement ces réseaux de pouvoir que pour les non-arabes qui se convertissent à l'islam. Cette faiblesse est particulièrement criante en Irak et c'est ce qui explique l'avènement d'une autre dynastie, celle des Abbassides. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des convertis donc à l'islam venant notamment de Perse et qui se sont exclus de statut d'égal avec les autres musulmans. Donc c'est eux, entre autres, qui sont la force de cette rébellion abbasside au milieu du 8e siècle de notre ère. La révolution abbasside en 750 renverse les Umayyads, détruit leur palais Damas et instaure un nouveau régime qui va ensuite se tourner plus vers l'Irak, qui va établir une capitale à Bagdad. Et là, ça va être un foyer de culture non seulement arabe, mais notamment perse. Et il y a une intégration au niveau du pouvoir de convers d'origine perse notamment. Pour cette dynastie abbasside, comme pour les suivantes, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans votre livre, c'est que chaque empire, ses dirigeants vont essayer de légitimer leur pouvoir en trouvant des liens avec le prophète et les premiers temps de l'islam. Tout à fait. Chez les Umayyads, c'était effectivement, ils descendaient de cette famille donc qui était de la tribu du prophète, les Quraysh. Ils étaient de la famille de calife Uthman. Les Abbassides s'appellent Abbassides parce que ils descendent d'Al-Abbas, donc l'oncle de Mohammed. Donc ils étaient non seulement de la même tribu, mais du même clan, des Hishamites. Et ensuite, il y a les Fatimides, une dynastie née, comme je disais tout à l'heure, en Ifriqiya, en Afrique du Nord, qui prétendent être des descendants d'Ali et de sa femme Fatima qui était la fille du prophète, donc descendant aussi du prophète lui-même. Et donc, ces trois dynasties vont affirmer cette légitimité qui vient de leurs origines. En l'an 1000, le monde musulman se divise. Il y a trois califats qui se superposent. Les Abbassides avec leur capitale à Bagdad, les Fatimides avec le Caire, et puis le califat de Cordoue. Ça, c'est lié à quoi? C'est parce que l'empire est trop étendu et comme chaque empire, des régions veulent s'autonomiser? C'est en partie cela. Comme j'ai indiqué, le califat abbasside va s'affaiblir, notamment le pouvoir va être dans les mains des vizirs, souvent d'origine turque. Les abbassides vont pas pouvoir garder le pouvoir sur l'Espagne, qui est dans la main des Umayyads, descendants du dernier réchappé de la dynastie Umayyade. Ensuite, en Afrique du Nord, les Fatimides vont prendre le pouvoir en 909, vont créer un nouveau califat et qui vont faire des conquêtes aux dépens
les Abbassides vont prendre l'Égypte en 969, bâtir une nouvelle capitale, Al-Qahira, la victorieuse, donc ou le Caire, et du Caire vont dominer une bonne partie du Proche-Orient. Ensuite, les Umayyads en Espagne, qui avaient été au pouvoir depuis déjà 2 siècles, vont finalement prendre le titre califal en rivalité avec les Abbassides et les Fatimides. En 929, c'est le calife Abd-ar-Rahman III, donc il y a d'abord émir et ensuite prend le titre de calife. Donc effectivement, il y a 3 califes, même si en théorie il ne peut qu'avoir un seul, donc chacun effectivement réclame être le seul véritable calife de tous les musulmans. Alors on a beaucoup parlé de politique et d'organisation de ces empires, mais à cette époque il y a un vrai foisonnement culturel et scientifique, et donc vous racontez les principales figures. Alors évidemment moi l'une qui me marque c'est Avicenne, Ibn Sina en arabe, qui était médecin, philosophe, mais aussi théologien, astronome. Donc vous citez beaucoup de figures comme ça qui nous sont restées aujourd'hui. Oui, absolument. Et je n'ai pu, dans le cadre de ce livre, que les citer rapidement et non pas développer toute la richesse de leur pensée. Mais Avicenne, c'est un bon exemple. Il y a d'autres, que ce soit les 2 grands érudits de Cordoue, Averroès le musulman et Maïmonide le juif, tous les 2 nés au XIIe siècle à Cordoue, qui ont tous les 2 influencé la philosophie latine. On pourrait citer un grand nombre de médecins, d'astronomes, de philosophes et de théologiens pendant toute cette longue période. On avance un petit peu dans l'histoire. Au XIe et au XIIIe siècle, il y a donc des invasions et des reconfigurations du monde musulman. Ce qu'on connaît en Europe plus particulièrement, c'est les croisades, bien sûr, avec la prise de Jérusalem par les croisés en 1099. L'autre danger qui était peut-être même plus grand que les croisés, c'est ce qui se passait à l'Est avec les Mongols. Oui, tout à fait. Les croisades, c'était... ça embêtait les gens de la région, les musulmans de la région, mais c'était quelque chose de relativement mineur comparé à cette grande invasion mongole qui, au XIIIe siècle, éclate un peu donc de l'Asie centrale. Ces Mongols vont faire la conquête à la fois de la Chine, d'une bonne partie de l'Asie centrale, et aussi vont venir jusqu'au cœur du monde musulman, vont mettre à sac Bagdad en 258 et mettre à mort le calife abbasside. Ils vont prendre Damas en 260 et c'est uniquement ensuite les Mamelouks, la dynastie égyptienne, qui finalement va battre une armée mongole et les mettre en déroute. Et ensuite, il y aura des crises dynastiques au sein des Mongols et ensuite la conversion de nombre des dirigeants mongols à l'islam, et donc ils poseront pas de menaces de la même manière. Mais effectivement, on a tendance, nous, à regarder les croisades comme quelque chose de plus important parce qu'on a un point de vue eurocentrique de l'histoire. Et ironiquement aussi, il y a pas mal d'Arabes, notamment du Proche-Orient, aujourd'hui, qui donnent plus d'importance à la croisade parce que depuis le 19e siècle, on présente les croisades comme les précurseurs du colonialisme européen. Et déjà au 19e siècle, il y a des auteurs français et anglais qui disaient ça. Voilà, nous allons refaire des croisades, on va porter notre civilisation en Orient. Et ensuite, au 20e siècle, des nationalistes arabes qui, en expulsant, en se battant contre les Français et les Anglais, ont dit, nous sommes les nouveaux Saladins, on va chasser ces nouveaux croisés de notre région. Évidemment, c'est repris ensuite, plus récemment, par des groupes comme l'État islamique qui se bat, disent-ils, contre les Juifs et les croisés. C'est vrai que le reste du livre, évidemment, on va pas détailler toutes les étapes, mais va traiter des empires ottomans, des empires safavides en Iran, mais également des colonisations, des décolonisations. Vous allez jusqu'au XXe siècle et même au XXIe siècle, comme vous venez de l'évoquer. Pourquoi être allé aussi loin, aussi près de nous dans l'histoire ?
parce que c'est notre histoire et c'est essentiel. Et une des choses que j'essaie de montrer, c'est que nos débats actuels, nos problèmes actuels sont ancrés dans l'histoire. On a beaucoup débattu ces derniers mois en France de colonisation et décolonisation. J'essaie de mettre les choses au plat, même si moi je suis pas un spécialiste de ces questions. Je pense que c'est important d'avoir cette longue vue de l'histoire, de comprendre pourquoi certains événements du 19e et du 20e siècle, ils sont complètement inconnus, oubliés des Français, peuvent toujours être source de douleur pour des gens de différents pays musulmans. Il y a une parenthèse qui est rigolote dans le livre, qui donc décrit la chronologie, on l'a vu, de ces différents mondes musulmans. C'est les voyages d'Ibn Battuta au XIVe siècle. Alors racontez-nous rapidement l'histoire de ce voyageur et dites-moi si tout ce qu'il a fait est vrai, parce qu'on l'a accusé d'être affabulateur à certains moments. Donc racontez-nous un peu son extraordinaire parcours et est-ce que c'est vrai ? Alors, Ibn Battuta, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que Ibn Battuta, c'est un jeune homme qui, à l'âge de 24 ans, part de Tanger, sa ville natale, Tanger au Maroc, et qui va faire le pèlerinage, il va traverser toute l'Afrique du Nord jusqu'en Égypte, ensuite va faire le pèlerinage de la Mecque, il va aller ensuite, au lieu de retourner chez lui, il va à Bagdad, il va en Perse, il va chez les Mongols, ensuite il va en Inde, où il devient un grand cadi de Delhi, à l'époque où l'Inde c'était un des grands empires musulmans, ou plutôt les Mongols chez qui il est sont un des grands empires musulmans de la région. Ensuite, il va dans les Maldives, donc partout, il va jusqu'en Chine. Donc sans doute il a exagéré un peu les choses, mais certaines des choses sont confirmées. On a des informations qui... Non, il donne un récit assez fabuleux. La raison pour laquelle j'ai fait cette parenthèse, parce que ça me permet de montrer la grande diversité de ce monde musulman, où il va jusqu'en Chine, il trouve dans des grandes villes chinoises des quartiers entiers de marchands musulmans. Quand il va dans les îles qui sont maintenant l'Indonésie, il trouve des musulmans et en fait dans certaines de ces îles, l'islam est venu non pas de l'Ouest, mais l'islam est venu de Chine. Donc ça montre la complexité et la diversité de ce monde musulman. Il trouve en Chine une civilisation musulmane ou une communauté musulmane qui est là depuis le 8e et le 9e siècle. On a tendance à oublier, on a notamment nous en France, on pense à l'islam comme une religion des Arabes, ce qu'il est, mais les Arabes sont un petit pourcentage des musulmans de ce monde. C'est déjà vrai au XIVe siècle, c'est évidemment encore plus vrai aujourd'hui. On a vu que les différents lieux de pouvoir ont changé. Très vite, la Mecque et Médine ont été supplantées par Damas, Bagdad et puis d'autres villes. Est-ce que à une époque, quelqu'un a essayé de réinstaller son pouvoir à la Mecque ou à Médine comme une espèce de retour au lieu où tout a commencé ? Non, ça n'a pas vraiment été le cas. Médine, qui était la capitale, si on peut parler de capitale des premiers califes, ne l'est jamais redevenu, même si, évidemment, le contrôle des villes saintes de Médine et la Mecque était souvent un élément important, que ce soit pour les Fatimides au XIIe siècle ou plus tard, notamment jusqu'à aujourd'hui, pour la régime saoudienne. Mais évidemment, les Saoudiens gardent leur capitale à Riyad, leur capitale n'est pas la Mecque, mais le fait qu'ils contrôlent ces deux villes saintes leur donne un pouvoir d'influence très très important. Vous précisez, John, dans l'introduction et dans le dernier paragraphe de l'épilogue, que vous n'êtes pas musulman. Est-ce que c'est important, ça ? Je veux dire, comment les travaux d'un chercheur non musulman sont perçus dans le monde académique et général musulman ? Je pense qu'il est toujours bien de dire d'où on vient à ces perspectives, mais effectivement, dans les travaux scientifiques, historiques sur ces questions, je collabore indifféremment avec des gens qui sont de religions et de cultures différentes, donc ça ne change pas grand-chose. Plus largement,
Mon travail a toujours été bien reçu quand j'ai été invité dans des pays musulmans à présenter mes recherches. L'étude du Coran, donc, vous dites, a connu d'importants développements sur les 40 dernières années. Quels sont ces principaux développements et de quelles sources proviennent-ils? Est-ce que ce sont des sources arabes ou justement des sources non arabes? Il y a les deux, notamment les sources arabes, donc déjà les manuscrits du Coran, et on a donc ici à Paris François Desroches qui est grand spécialiste, qui est au Collège de France, qui est grand spécialiste de ces questions. Il y a aussi Angelika Neuwirth à Berlin qui est une autre grande spécialiste. Il y a aussi des textes de l'extérieur, des textes écrits par des auteurs chrétiens qui correspondent au premier siècle d'Islam, qui sont intéressants, qui sont difficiles à utiliser aussi parce que souvent c'est des textes évidemment apologétiques ou parfois polémiques, donc pour défendre le christianisme contre l'islam, donc on peut pas les prendre à la lettre, mais ils donnent une autre perspective. Votre dernier chapitre s'intitule « Entre réforme et radicalité, être musulman au XXIe siècle ». Quels sont les grands défis auxquels est confronté le monde musulman aujourd'hui? Est-ce que ce sont des défis en interne, entre différents groupes, différentes factions, ou est-ce que c'est les relations entre le monde musulman et le monde non musulman? C'est bien entendu les deux. On voit en interne, il y a effectivement, je trace l'histoire du wahhabisme et des différentes formes d'extrémisme, salafisme au XXIe siècle. Et les ravages que certaines de ces idéologies ont fait, que ce soit en Algérie dans les décennies noires, que ce soit à d'autres moments, ces mouvements qui étaient souvent mélangés avec parfois en concurrence avec des mouvements nationalistes, anticoloniaux, on voit que ces débats qui ont lieu, ces conflits qui ont lieu au sein de l'islam sont importants. Ces conflits sont manipulés par des pouvoirs dans différents États musulmans, soit pour aller dans le sens des islamistes, créer un régime qui se veut basé sur la charia, soit au contraire pour utiliser la menace du fanatisme pour mieux écraser toute opposition au pouvoir. Je trace ça dans différents pays musulmans au XXIe siècle. Et on voit aussi en Europe l'importation de ces conflits au sein des communautés musulmanes de l'Europe. En Europe, on a aussi une possibilité de débat qui est parfois supérieure à ce qu'on peut faire dans les pays musulmans. Donc, on a des mouvements de réforme, et j'essaie de souligner ça dans les 2 derniers chapitres. Souvent, on dit que l'islam a besoin d'être réformé, mais qu'il y a personne qui le fait. Je dis non, au contraire. Il y a de nombreuses figures, à la fois des musulmans en Égypte, en Indonésie, ailleurs dans le monde musulman, mais aussi des musulmans habitant en France, ailleurs en Europe, aux États-Unis, qui confrontent ces problèmes de modernisation de l'islam, de la place de la femme dans la société musulmane, etc. Donc il y a toute une série de débats assez riches et passionnants qui sont en cours. Votre livre, en tout cas, a le grand mérite d'évoquer tous ces sujets, de la naissance de l'islam à l'époque contemporaine, avec tous ces défis. Merci beaucoup, John Tolan, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Nouvelle histoire de l'islam, 7e, 21e siècle. C'est paru aux éditions Talendier et déjà disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cette émission et compte sur vous pour d'autres épisodes.